Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà avec une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous filmer parce que quand j'ai vu votre engouement autour de ce calendrier de l'Avent, je me suis dit oh là là, j'espère que je vais le recevoir très très vite. Juste derrière moi se trouve le calendrier de l'Avent de la marque Kiko qui est sorti un petit peu plus tardivement que tous les autres. Et vous devez vous en douter, mais sachant qu'on parle de la marque Kiko Cosmetics, autant vous dire que son tarif est très intéressant puisqu'il est proposé au prix de 39,99 €. Au moment où je filme cette vidéo, il en reste en stock sur le site internet, donc je vous laisserai bien sûr le lien ci-dessous. Mais si jamais vous me suivez, vous savez que j'ai réussi à l'avoir à un tarif encore plus intéressant puisque je l'ai payé 33,99 €, les frais de port étaient offerts. Donc le prix d'achat de ce calendrier était donc vraiment à moins de 34 €. Et du coup je pense qu'on s'accordera toutes sur le fait qu'il se classe dans la catégorie des calendriers les plus abordables. Alors le bon plan dont j'ai pu profiter, en fait il s'agissait d'un code promo qui a malheureusement été désactivé moins de 48 heures après que je l'ai partagé avec vous. Donc beaucoup d'entre vous ont pu en profiter, ce qui est assez génial. Si jamais malheureusement vous avez loupé l'info ou si vous arrivez un peu trop tard, je vous invite vivement déjà à vous abonner à la chaîne puisque dans l'onglet communauté j'essaie de partager un maximum de bons plans, de codes promo avec vous. Sous mes vidéos tout au long de l'année je récapitule les bons plans que j'ai pu dénicher à droite à gauche et je vous invite vivement également à me suivre sur Instagram, mon nom c'est exactement le même que sur YouTube, donc @lodosmakeup, tout simplement parce que c'est la plateforme qui me permet de vous partager tous ces bons plans hyper rapidement et efficacement. Et bon malheureusement vous n'êtes pas sans savoir que les bons plans ont toujours une durée de vie très limitée, donc vous pouvez être sûr que dès que j'en déniche un, et autant vous dire que je suis Madame Bon Plan donc j'en déniche très souvent, je le partage immédiatement avec vous parce que évidemment le but c'est pas que je sois la seule à en profiter, c'est que vous puissiez toutes et tous en profiter. Donc si vous avez réussi à avoir ce calendrier à 34 €, yay. Après si jamais il vous intéresse, bon sachez qu'il est vendu même pas une quarantaine d'euros, donc ça reste quand même accessible et vous pouvez toujours vous le procurer. Du coup vous connaissez la chanson, je vais vous présenter ce calendrier et on va bien sûr l'unboxer ensemble puisque je ne sais pas trop ce qui se trouve à l'intérieur. J'ai rapidement été spoilée parce que sur le site de Kiko, lorsque j'ai regardé les visuels et que j'ai voulu justement partager les visuels avec vous, j'ai pu voir des petits produits à droite à gauche qui ont été disposés dans le calendrier, mais sincèrement j'ai pas une idée très claire de ce qui se trouve là-dedans. Donc c'est la première fois que je vais découvrir ce calendrier Kiko avec vous. Les années précédentes je n'avais pas craqué, donc j'ai vraiment hâte. Allez, c'est parti. Aussitôt reçu, je me suis précipitée pour vous filmer cette vidéo parce que comme je vous le disais, apparemment vous l'attendiez avec impatience. Certaines d'entre vous hésitent encore un peu, donc j'espère que cette vidéo va vous permettre de déterminer si oui ou non il est fait pour vous. Cette année, Kiko a opté pour un revêtement comme ça, vert métallisé, hyper joli. On retrouve ici comme un petit design de flocon de neige et le calendrier cette année s'intitule Holiday Gems. Alors j'ai dû prendre mon mal en patience pour vous filmer cette vidéo parce qu'en fait le calendrier s'était ouvert dans le carton dans lequel je l'ai reçu. Donc il y avait des boîtes partout, j'ai dû les remettre à leur place, alors je ne sais pas si j'ai pas fait quelques erreurs, j'ai essayé de me fier encore une fois au visuel que j'ai trouvé, mais il s'ouvre vraiment avec un rabat comme ceci, et à l'intérieur on a donc 2 étages de cases, ça c'est le premier étage, en dessous vous allez le voir mais il y a d'autres cases, histoire qu'on me refasse pas un coup à la Glossy Box où je me suis mise à rechercher des cases qui avaient potentiellement disparu, n'est-ce pas? Je dois avouer que le design est vraiment très beau, donc devant c'est vert, tout autour c'est doré et les cases reprennent justement cette charte graphique verte et dorée. Franchement pour moins de 40 €, c'est un calendrier qui se défend vraiment très bien. C'est un très joli coffret et j'ai hâte de le découvrir. De toute façon je crois que c'est ce qu'on va faire parce qu'on va pas l'observer pendant un quart d'heure. Je ne peux pas le laisser debout, la case numéro 1 est trop grande, elle retenait toutes les autres, tout va tomber, donc vous savez quoi? Juste pour ouvrir cette case je vais le déposer sur mes genoux parce que sinon je sens que ça va être l'avalanche derrière moi et bon j'ai déjà dû le refaire une fois, pas deux, hein, ça suffit. On commence donc par cette première jolie case. Alors on commence par le masque visage rafraîchissant et énergisant à base de thé matcha, d'aloe vera et de concombre et ce masque se présente littéralement sous forme d'une pomme pote. Je ne savais pas du tout que Kiko proposait des soins visage sous ce format là, alors du coup là-dedans je pense qu'il y a 1 à 2 utilisations seulement. Je pensais que c'était un calendrier uniquement make-up avec 2-3 goodies, pourquoi pas un taille-crayon ou je sais pas quoi. Je ne savais pas qu'il y avait du soin à l'intérieur, donc voilà, je ne sais pas si ça va être le seul produit ou s'il va y en avoir d'autres. En tout cas c'est un produit que je n'ai jamais testé parce que c'est bien simple chez Kiko, à part le maquillage et probablement un SPF en été, j'ai jamais testé leur soin visage. J'ai dû faire toute une installation derrière parce que il ne peut pas tenir droit en fait, toutes les cases tombent, elles sont trop légères, donc eh bien je l'ai penché un petit peu mais comme ça au moins vous pouvez l'observer en même temps que j'unbox ces cases. Donc si je me trompe pas, j'ai bien pris la case numéro 2, c'est parti. Oh yes! Alors on continue avec un rouge à lèvres dans la gamme Smart, c'est donc le Fusion Lipstick, ici dans la teinte 407. Il n'y a pas de teinte qui est indiquée donc on va découvrir ça ensemble. Vu la taille,
Je dirais que c'est un full size, ça m'étonnerait que ce n'en soit pas un. Ouais, c'est un full size. Waouh, la couleur est hyper jolie. Je m'attendais à un rouge, vous savez, pour les fêtes. Et là, en fait, on est sur un vieux rose un peu foncé, quand même assez soutenu. Les rouges à lèvres Kiko sentent divinement bon. C'est un peu comme les rouges à lèvres MAC qui sentent de la vanille, vous voyez, ou le sucre vanillé. Moi, j'adore ça. Et pour le coup, ça commence bien parce que c'est vraiment une jolie couleur. Case numéro 3, serait-ce un crayon ? Je pense, vu la forme de la case. Yes, alors on a le crayon à lèvres dans la teinte 507 qui va avec le rouge à lèvres d'après ce que je comprends, vu la pastille colorée au bout du crayon. Et comme vous pouvez le voir, c'est également un full size. Case numéro 4. Voilà. Bah, on a ici un pinceau à lèvres qui a été très difficile à sortir de sa case. C'est le Lip Brush, donc numéro 300. Plutôt cool, on commence sur une thématique du coup plutôt pour les lèvres. Oh, il est tout bleu et il est assez précis, assez fin. Alors ça, autant vous dire que si vous voulez l'utiliser pour corriger un peu votre rouge à lèvres ou appliquer du rouge à lèvres, vous pouvez tout à fait. Après, vu la forme du pinceau, ça peut également être idéal pour ajouter un petit fard lumineux sous le sourcil, ajouter également une touche lumière au niveau du coin interne. Bref, c'est un petit pinceau détail et même, vous savez quoi, pour corriger des petits boutons, des petites imperfections et tout, c'est le genre de pinceau qui peut être parfait. Donc ça, c'est même un pinceau multivisage, je suis ravie. Depuis la première case, je repositionne les cases dans le calendrier, mais là, vous êtes probablement en train de vous dire, Laura, c'est pas très malin, comment vas-tu accéder aux cases qui sont derrière? C'est une très bonne question, je viens seulement de réaliser, donc je vais retirer les cases que je viens d'ouvrir et comme ça permettra de dévoiler celles de derrière au fur et à mesure. Allez, case numéro 5. Yes, alors là c'est un format voyage mais c'est un beau format voyage, c'est donc dans la gamme On The Go et c'est l'eyeliner noir comme ceci. Ça se présente sous forme de feutre, c'est la teinte 01 donc bah noir je suppose. Ça c'est un produit que je ne connais pas encore et sachant que je suis un peu la reine de l'eyeliner, je testerai avec plaisir. Case numéro 6, elle est magnifique. Vous voyez ce design un peu de flocon qu'on retrouvait à l'extérieur du calendrier. Eh bien on le retrouve ici avec un imprimé doré. Trop beau. Alors, toujours dans la gamme On The Go, c'est la gamme de format voyage chez Kiko. On a ici le mascara. Alors je vais l'ouvrir. J'allais dire je vais pas l'ouvrir, mais bien sûr que oui, je vais l'ouvrir. Je ne sais pas à quoi la brosse ressemble, donc j'ai envie de voir ça. Oh, cool! C'est une brosse en fibre comme ça, exactement comme j'aime, qui est assez fine. Les fibres sont assez rapprochées, donc je pense que ça permet de bien agripper les cils. À tester également. Case numéro 7. Ah! Eh bien, on continue toujours la gamme On The Go. Cette fois-ci, on a le crayon Kajal dans la teinte noire. Et bah décidément, ils nous ont maquillé les lèvres, maintenant ils nous maquillent les yeux. Je pense qu'on va continuer petit à petit sur le visage. Case numéro 8. Trop mignonne. On a une mini pince à épiler comme ça. Pour le voyage, c'est plutôt cool parce que vous savez quoi, je suis en train de me dire parfois quand je pars en voyage que je suis obligée de refaire ma trousse de cosmétiques à chaque fois. Alors que si je préparais une trousse avec que des petits mini comme ça serait trop pratique parce que j'aurais juste à la prendre pour partir en week-end et tout ça. Donc ça va aller dans ma petite trousse de voyage. Ça va être parfait. Et je vais essayer de me constituer un petit kit de produits pour le voyage. Voilà. C'est ma résolution du jour. Case numéro 9. J'allais vous dire c'est peut-être un blush vu la taille mais elle est trop légère. Raté. C'est un miroir de poche. Bon, ça c'est pas dingue, c'est pas indispensable, mais c'est pas grave, c'est un peu le premier faux pas du calendrier. Il en faut bien dans quasiment tous les calendriers, il y a un petit faux pas. Et puis en plus un miroir de poche, on peut toujours s'en servir. Case numéro 10, décidément ces cases elles brillent. Alors là elle est très légère, très légère. Je crois que vous avez vu ma tête. Oh boy. Bon, c'est encore ce genre de petit truc où on se dit c'est pas très utile. Ce sont des petits cristaux comme ça. Alors pour créer un maquillage un peu original, un peu bling bling, bah on peut tout à fait s'en servir et les coller, vous savez, avec de la colle à faux cils autour des yeux par exemple. Après on peut s'en servir sur les ongles aussi pour pimper ses ongles. Bon, pourquoi pas, je pense que le commun des mortels n'aura pas trop l'utilité de ce truc là. Après par contre si vous êtes plus créatif vous pouvez en effet créer des jolis maquillages un peu originaux. Je ne sais pas encore si je vais m'en servir. Case numéro 11 qui est plus lourde, ça ne doit pas être une mauvaise surprise. Alors dans la gamme Smart toujours on a le Color Blush dans la teinte 06. Ça me semble être un full size. Oh oui, c'est un très joli format qui fait 6 grammes. Donc voilà à quoi il ressemble. La couleur a l'air trop belle. Pour l'automne-hiver, waouh! C'est un abricot un peu chaud comme ça. Presque une couleur qui tire vers le terracotta. Et ce format-là, chez Kiko, ça me dit rien parce que la plupart des blushs que j'ai pu tester, c'était, vous savez, dans des éditions limitées, en été, etc. Dans des gros compacts. Donc ça, c'est assez sympa parce que c'est petit et la couleur a l'air superbe. Case numéro 12. Ah, alors on a un mini bébé vernis. Donc un vernis Kiko évidemment, de 3,5 ml, donc vous voyez c'est vraiment un petit format. La teinte, je ne pourrais pas vous la donner parce qu'il n'y en a pas malheureusement. C'est un doré
champagne nacré un peu scintillant. Plutôt cool pour les fêtes, après ça me transcende pas. On continue avec la case numéro 13. Yes, un fard à paupières. Alors c'est la teinte 02. Et ça m'a l'air d'être un beau fard à paupières lumineux. Ouais, alors ça j'aime bien. Donc c'est un fard mono comme je vous le disais. Et c'est un joli champagne assez neutre qui n'est pas trop doré. Je vous ferai un swatch à l'écran pour que vous puissiez voir la couleur. Mais pour le moment, je suis très contente des assortiments colorés parce que entre le blush, le rouge à lèvres et ce fard à paupières, je trouve que c'est bien sélectionné. Case numéro 14, un autre crayon pour les lèvres, cette fois-ci dans la teinte 516. Et comme vous pouvez le voir au niveau de la pastille colorée, c'est un... c'est difficile à décrire mais c'est presque un rouge bordeaux en fait. Donc ça me laisse présager qu'il va y avoir un rouge à lèvres de couleur comme ça plus foncé dans les cases qui suivent. Case numéro 15. Je crois que le rouge à lèvres se trouve dans cette case là. Yes. Alors, toujours dans la gamme Smart, c'est le numéro 416. Waouh, j'adore. C'est donc ce bordeaux assez riche comme ça. Il a l'air très très beau. Oh, cette odeur. Mais mon dieu, j'adore. C'est délicieux. Case numéro 16. Alors, on a les papiers matifiants. Donc, il y a 50 petits papiers matifiants. Ils sont à base de thé vert. Et du coup, bah, évidemment, ça permet d'absorber les excès de sébum. Plutôt cool à glisser dans le sac à main. Case numéro 17. Ça m'a vraiment fait un faux espoir. Parce que vu la taille de la case, je me disais une petite palette, ça serait merveilleux. Elle est beaucoup trop légère pour ça. Tant pis. Bon, alors ce sont des... Vous entendez ce bruit? C'est la case 23 qui est en train de tomber petit à petit. Bon, c'est clairement moins bien qu'une palette, j'aurais préféré une palette mais il faut pas trop en demander non plus. Ce sont les patchs contour des yeux énergisants à base d'extrait de café. Donc je suppose qu'ils misent vraiment sur la caféine qui est pour le coup vraiment énergisante. Et ce sont des patchs hydrogel, il y en a que 2 donc c'est vraiment pour une seule utilisation. Case numéro 18. Bah... ah, j'allais dire on a déjà eu des papiers matifiants mais là ce sont des mini limes à ongles qui sont complètement dorés. Je ne sais pas ce que ça va donner niveau utilisation, ça je sens que ça va être la galère, que ça va mettre des paillettes partout. Je sens que c'est un peu le cadeau empoisonné, juste comme ça. Je dirais que c'est un cadeau empoisonné. Je m'excuse par avance pour ma voisine qui est de nouveau en train de hurler. C'est sa conversation quotidienne où elle se met à hurler pendant 2 heures. Je ne peux malheureusement rien y faire, nous sommes à la case numéro 18, je vais certainement pas m'arrêter là. Case numéro 19. De nouveau un petit vernis, donc toujours dans le même format que le précédent, cette fois-ci c'est un rouge un peu lumineux, donc très classique. Case numéro 20, décidément on avance vite là vers la fin, je préférais le contenu il y a encore quelques cases. Ah, j'ai parlé trop vite, on a un joli blush, donc toujours la même gamme, cette fois-ci c'est la teinte 05. Ouh, ça va me plaire aussi. C'est un joli pêche légèrement rose, je pense qu'il va être très sympa à porter. Il va peut-être plus donner bonne mine que le précédent qui risque d'être plus neutre et d'aller avec plus de choses, mais là je pense que c'est vraiment une couleur effet bonne mine. Case numéro 21. Ah, de nouveau un fard à paupières. Je suis passée par une période il y a quelques années, donc là c'est la teinte numéro 3. Je vous disais, je suis passée par une période où j'adorais les fards à paupières Kiko, mais ils étaient ronds à l'époque et j'en avais acheté pas mal, mais là du coup ils sont transformés en petits carrés. Mais la couleur est waouh, ça me donne envie de faire un smoky légèrement bronze comme ça, un peu marron foncé. Trop sympa. Case numéro 22. Alors, on a de nouveau un crayon Kohl Kajal, mais cette fois-ci dans un full size. Et c'est la teinte 05. Est-ce que ça serait pas un beau vert? J'aimerais beaucoup que ce soit ça. Alors non, malheureusement, c'est pas un beau vert, c'est un marron. Donc du coup, un marron foncé. Bon, ça pour le coup, ça ira très bien avec le fard que je viens de vous dévoiler. Case numéro 23. Avant-dernière case du coup, parce que c'est un calendrier 24 cases. Pourquoi il n'y a plus de calendrier 25 cases? Franchement, cette année, j'en ai unboxé très peu qui avait 25 cases. C'est quand même trop bizarre. Alors, de nouveau un pinceau. Cette fois-ci, c'est le 202. Ils nous disent que c'est le pinceau ombreur. Oula! Mais depuis quand les pinceaux Kiko sont aussi flashy? Donc il y a eu le petit bleu, là c'est le petit jaune, enfin jaune pétard. Et du coup c'est un pinceau plat, un peu en forme de langue de chat. Il est très doux et ça pour le coup par contre pour appliquer des fards à paupières crème, je suis en train de me dire ça va être la solution idéale parce que les poils se tiennent quand même très bien. On va donc ouvrir la dernière case, ça me fait peur, elle est très légère, je sens que je vais être un tout petit peu déçue. J'aurais préféré une petite palette dans la dernière case, ça aurait été trop bien. Ah, c'est ce que je craignais, c'est une éponge. Bon, c'est pas une mauvaise surprise, mais bon, voilà. Ça aurait pu être un petit peu mieux pour une dernière case avec un petit effet waouh, vous voyez. Donc c'est en forme de diamant comme ça. Yes. Je pense que quand je vais la mouiller, elle va
grossir quand même pas mal parce qu'elle est un peu squishy comme ça. Bon, la texture a l'air pas mal. Écoutez, je testerai, dans tous les cas je me sers d'éponge très régulièrement. Et voilà, on a malheureusement terminé cet unboxing du calendrier de l'Avent Kiko. Je dois vous avouer que je suis ravie de l'avoir acheté, et notamment à même pas 34 € parce que franchement il est rentabilisé. C'est un coffret qui est ultra complet, assez varié. Il y a certains produits qui n'étaient pas indispensables, typiquement les limas ongles avec les paillettes dorées. On aurait pu s'en passer. Les mini vernis, c'était pas fou non plus. Par contre, quand on regarde tout le reste de la sélection, c'est vraiment très sympa. Il y en a un peu pour tout le visage, que ce soit les yeux, les lèvres, les joues. Je trouve que c'est un calendrier qui a été bien pensé et c'est surtout un cadeau accessible à s'offrir. Donc si jamais vous étiez à la recherche d'un calendrier qui coûte moins cher que quasiment tous les autres calendriers de l'Avent, eh bien je pense que celui-ci pourrait définitivement vous plaire. Mon seul conseil, c'est que si jamais il vous intéresse, foncez, parce que je pense vraiment que là on est un peu sur la fin du stock et qu'il risque d'être sold out très rapidement. Et je vous le dis à chaque fois, mais malheureusement une fois qu'ils sont sold out, je n'ai pas toujours des infos concernant des réassorts et parfois il n'y en a même pas. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus. Et il ne vous reste plus qu'à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire également pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous faites partie de ceux et celles qui ont déjà craqué? Et du coup je vais aller me dépêcher de monter cette vidéo parce que j'ai envie qu'elle soit en ligne très rapidement pour vous, parce que vous me l'avez trop demandé. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!